Pour la famille David, c'est une part de leur histoire qui s'en va. Car au décès du grand-père, ils ont décidé de vendre ces 20 hectares de terre. Ça fait 3 générations avec nous, donc mes enfants la 4e. Et puis il s'avère qu'on ne peut pas continuer, nous, d'entretenir. Et il fallait faire quelque chose qui soit toujours dans la continuité de notre esprit à nous. Nous, on veut pas que les haies soient arrachées, que les marges soient bouchées et que toute la biodiversité qui existe aujourd'hui disparaisse. Alors, pour protéger ces terres, ils ont eu recours à l'obligation réelle environnementale. Ne pas utiliser de produits phytosanitaires ni d'intrants minéraux ou organiques. Ce texte, issu de la loi sur la biodiversité de 2016, permet à un propriétaire d'inscrire dans un acte notarié un certain nombre d'obligations à respecter. Ne pas introduire d'espèces végétales ou animales exogènes. Un propriétaire volontaire qui est respectueux de l'environnement va pouvoir s'imposer une obligation de ce type pour une durée qui peut aller jusqu'à 99 ans. Une première en France qui permet de protéger des insectes, des plantes, mais aussi le paysage en lui-même. La famille David a établi une vingtaine d'obligations à respecter pendant 50 ans avec l'aide du Conservatoire des espaces naturels. Il y a beaucoup de monde qui est aujourd'hui sensibilisé par ces objectifs de respect, de maintien, de préservation de la biodiversité. Et ça ne doit pas se faire en mettant seulement la nature sous cloche, ça doit aussi se faire en découvrant d'autres modalités économiques qui permettent d'avoir cette belle nature pérenne et tout aussi riche pour les générations à venir. En cas de litige avec le nouveau propriétaire, le conservatoire pourra saisir le tribunal administratif, mais le but est de travailler main dans la main pour préserver au mieux cette nature exceptionnelle.